monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Metza, professeure de yoga. Et aujourd'hui, je vous présente un petit vidéo de yoga que vous pouvez faire après que vous revenez de votre randonnée en raquette. Donc, moi, j'apprécie particulièrement faire de la raquette cet hiver dans notre beau paysage blanc. Puis ça arrive des fois que je suis un petit peu raquée en revenant de raquette. Il n'y a pas jeu de mots. Donc, si vous aussi vous êtes raquée en revenant de votre travail de raquette, vous pouvez faire ces petits étirements-là. C'est vraiment des étirements courts, simples, que vous pouvez faire rapidement après votre petite sortie en plein air. Donc, on va commencer debout par un étirement pour les quadriceps, le devant des cuisses. Moi, souvent, quand je fais de la raquette, c'est le muscle de l'avant, le fléchisseur des hanches qui vient assez tendu. Surtout quand il y a plus de neige, c'est plus dur de soulever la jambe. Ouais, je le sais, je suis pas en forme. Bref, il faut que j'étire ça quand je reviens de faire la raquette. Donc, c'est tout simple. Vous pouvez vous tenir sur le bord d'un mur si jamais votre équilibre est chambranlant. Le but ici, c'est pas d'améliorer l'équilibre, mais vraiment de faire étirer l'avant de la cuisse. Vous pouvez essayer de ramener les deux genoux au même niveau. Puis, le plus proche possible l'un de l'autre. On va essayer de garder la colonne vertébrale droite. On prend quelques respirations ici. La jambe du sport peut être légèrement fléchie. On change de côté. La jambe gauche. Même principe ici. Et tranquillement, on relâche. Shaker les jambes un petit peu si vous en avez besoin. On va se diriger au sol. On va aller faire une fente basse, toujours pour étirer le fléchisseur des hanches, le psoas. Ça fait du bien quand on vient de marcher ou marcher dans la neige même ou faire de la raquette. Ici, vous pourriez déposer les mains au sol si vous voulez, même les mains sur des blocs. Vous venez ramener les mains sur un genou. On inspire, une expiration. On étire tranquillement, ça devrait faire beaucoup de bien. Tranquillement, on redépose les mains de chaque côté du pied droit. Ramène le pied droit en arrière. Le pied gauche vient entre les deux mains. On prend le temps de se replacer. On vient prendre quelques respirations ici. Ça se peut que vous observiez que le côté gauche, le côté droit ne soit pas pareil. Tranquillement, on redépose les mains au sol. Genou gauche revient vers l'arrière. On va se diriger sur le dos. La pratique est vraiment concentrée sur l'étirement des jambes aujourd'hui, puisque c'est ce qui travaille le plus fort quand on va faire de la raquette. Donc, on va venir étirer l'extérieur de la cuisse, de la fesse, des fessiers. La jambe gauche va s'élever vers le ciel. Fléchis la cheville gauche par-dessus le haut de la cuisse droite. Vous pourriez rester ici si vous sentez déjà des sensations. Puis votre pied droit, là, plus que vous l'avez loin, plus il va y avoir de l'espace, plus que vous allez le rapprocher, plus que l'étirement va être intense. Votre but ici, c'est de venir ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Vous pouvez vous aider votre main si vous voulez. Ici, les épaules sont toujours relâchées. Si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez ramener le genou droit vers vous, amener les mains à l'arrière de la cuisse droite. Peut-être encore pousser le coude gauche dans la cuisse gauche. On prend quelques respirations, peu importe où vous êtes, on veut relâcher les épaules. On ne veut pas que tout le travail se trouve au niveau des épaules, puis du coup, on veut que ça soit détendu. Les mâchoires sont détendues. Vous avez déjà fait votre entraînement aujourd'hui. On veut juste relaxer. Et tranquillement, on redépose. Change de côté. Jambe droite allongée. Fléchis.
cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Observez de ce côté-là. Peut-être que vous allez rester ici. Ça ne veut pas dire que vous avez fait une variation d'un côté que ça va être la même de ce côté-là. Ça dépend vraiment de comment vos hanches se sentent aujourd'hui. Si vous en voulez plus, vous pouvez ramener le genou gauche, les mains en arrière, ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On prend toujours des grandes respirations profondes. Tranquillement, on va dépose le pied gauche, le pied droit, revenir au sol également. On va venir sur le bout des pieds et ramener les genoux vers le ventre. Faites bien au bas du dos. Vous pouvez rester ici, statique si vous voulez. Respirer. Vous vous bercez de gauche à droite et massez votre bas du dos. Si vous avez envie de faire des petits cercles, vous pouvez y aller d'un côté et de l'autre côté. Si l'extérieur de la cuisse est vraiment un endroit où vous avez des tensions, peut-être que le prochain exercice, ça va vous aider également. Si vous sentez que vous êtes correct, vous pouvez juste rester ici, les genoux près de la poitrine, respirer. Ou sinon, vous pouvez croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc, on peut vraiment amener les genoux les uns dans l'autre. On pourrait rester ici, les mains au sol, les mains à l'arrière de la cuisse gauche, rapprocher les genoux vers le ventre. Si vous sentez déjà un étirement ici, on reste ici, on respire profondément. Si vous en voulez plus, on va amener les mains sur le dessus des pieds, étirer vers l'extérieur et vers le haut. Dans nos jambes de la vache. C'est le nom de cette posture. Si ça vous pourrez même vous bercer un petit peu ici, de gauche à droite. Même principe que tantôt, dans cet étirement-là, on relâche les épaules, relâche le cou. Quand vous en avez assez, on décroise, puis on va de l'autre côté, genou gauche par-dessus, genou droit. On est le temps d'observer comment ça se passe de ce côté-là. Ça se peut, comme tantôt, que ce ne soit pas la même chose, à gauche ou à droite. Vous choisissez qu'est-ce qui est mieux pour vous. Et on respire profondément. Observez si vous avez des tensions inutiles, peut-être dans vos cuisses, dans vos hanches, dans vos fessiers. Des fois, on contracte les muscles sans le vouloir. Si c'est le cas, donnez-leur la permission de se relâcher ici. Et tranquillement, vous pouvez déplier les genoux, donner un petit squeeze. On va redéposer les pieds au sol. Pieds, largeur des hanches, genoux, largeur des hanches. On va juste commencer par faire quelques bascules de bassin. Donc on bascule le bassin d'avant en arrière. C'est comme si on roulait sur les deux petits os pointus qu'on a en dessous des fesses. Les fesses ne se soulèvent pas. On fait juste basculer d'avant en arrière quelques fois. Exercice excellent si vous avez des tensions dans le bas du dos. Vous pourriez faire ça pendant plusieurs minutes si ça vous tente. Quand vous êtes satisfait, on peut ramener le bas du dos à plat sur le plancher. On engage les fessiers, on engage les cuisses. Presse les mains sur votre tapis. Les épaules sont sur le tapis également. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on peut tranquillement commencer à soulever les hanches pour aller dans notre demi-pont.
Si les cuisses sont engagées, on ne laisse pas les cuisses ouvrir vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est comme si on squeezait un bloc entre nos deux cuisses. On prend quelques respirations ici. À la prochaine expiration, tranquillement, on vient redéposer une vertèbre à la fois sur votre tapis. Donc, ramenez les genoux vers la poitrine encore une fois. Balancez un petit peu. Quand vous allez être prêt, on va aller dans une torsion. On garde les genoux près du corps. On vient les laisser tomber vers la droite. Le bras gauche s'ouvre. Vous pouvez garder la main droite ici si vous voulez. Vous venez l'ouvrir, peu importe ce qui est plus confortable pour vous. Une fois que vous avez les genoux qui sont déposés au sol, vous pouvez les replacer plus bas, vous pouvez se tasser si jamais vous sentez que vous avez besoin de vous replacer. La tête peut regarder vers le ciel ou vers la main gauche. On en profite pour laisser votre rythme cardiaque redescendre un petit peu si votre randonnée en raquette est un peu intense, peut-être que vous avez eu chaud, même s'il fait froid dehors, ça ne nous empêche pas d'avoir chaud en faisant des sports hivernales. Tranquillement, on va ramener les genoux vers la poitrine pour rouler sur le dos. On prend un instant ici. Quand on est prêt, on laisse les genoux tomber vers la gauche. On peut aller vers la main droite si vous voulez, si c'est confortable. Tranquillement, on ramène les genoux vers la poitrine. On revient au centre. Quand vous allez être prêt, vous allez pouvoir vous diriger dans la relaxation finale, Shavasana, pour relaxer complètement. Prenez le temps de vous placer confortablement. Ouvrir les paumes de main vers le ciel, laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. On va venir prendre 3 grandes respirations ensemble. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche pour vraiment laisser les muscles se détendre, relâcher les tensions. C'est parti, on inspire. Vous pourriez rester ici quelques minutes, plusieurs minutes si vous voulez, si vous avez besoin de relaxer. C'est ici que je vais vous quitter aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas prêt à quitter, vous pouvez juste tout simplement mettre la vidéo sur pause. Sinon, vous pouvez ramener les mains ensemble en prière, pouce sur le front. Je vous dis namasté. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a fait du bien. Si oui, laissez-moi le savoir en mettant vos pouces en l'air sur la vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé. S'il y a d'autres sortes de vidéos que vous aimeriez que je filme pour vous, ça va me faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!